Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle des belles créatures. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui ? Aujourd'hui, on nous parle d'impossible, l'impossible. Changer ses croyances, bond en avant imaginatif et nouvelles perspectives. Ou quelque chose qui se réalise et qui vous paraissait impossible. Et deux cartes qui se sont retournées. Ici, on nous dit, suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Ok, donc croyez en vous, croyez en l'impossible. Et enfin, loi ne rime pas toujours avec justice, donc des obstacles sur le parcours. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette carte, s'il vous plaît? Ouh là là, là, mais ça saute dans tous les sens. Et ne buvez pas de poison. Bon, là, j'ai quand même une mise en garde, hein. J'ai quand même, faites attention, si vous devez signer un contrat, si vous devez vous lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, voire une nouvelle relation, là, on vous dit, examinez bien la situation avant de vous jeter à l'eau. Alors, on y va. Ok. Ici, on a la carte des ennemis. Hein. Ne buvez pas de poison, pardon. Loi ne rime pas avec justice. Ici, on vous dit de vous méfier d'une certaine personne ou de certaines personnes. Vous avez des signes. Bon, là, ça va être... Ouais, ok. Ne vous laissez pas enfermer, ne vous laissez pas emprisonner. Là, c'est vraiment ça, en fait. On dirait que quelqu'un autour de vous porte des masques, qu'il vous fait croire ou qu'elle vous fait croire que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, que c'est quelqu'un de fiable. Et là, j'ai pas cette notion-là, en fait, hein. Après, évidemment, c'est une guidance générale, hein, donc c'est vraiment, vous voyez ce qui vous correspond. Là, j'ai la carte de l'appui, suivez vos propres conseils. J'ai envie de dire, suivez vos intuitions. Ne faites pas confiance, surtout, alors là, plus dans le domaine pour vous associer à quelqu'un, pour démarrer une activité, pour démarrer un projet, voire pour partir avec quelqu'un en voyage, organiser un séjour, etc. Là, j'ai envie de vous dire, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et suivez-vous à vos intuitions et à vos intuitions. Et on vous dit que c'est la bonne chose. Hein. Ici, on a la meilleure carte du jeu. Du moment où vous allez faire selon ce que vous pensez être juste, en faisant fi de ce qu'on vous dit à l'extérieur, là, ça va marcher. Par exemple, je vous dis, si vous voulez monter un projet, quel qu'il soit, et que quelqu'un qui vous semble assez proche, hein, vous dit, mais non, attends, je vais me renseigner pour toi, parce que tu vas voir, ça va marcher comme ça ou comme ça. Ne faites pas confiance. Là, vraiment, et demandez des signes pour vous dire, bof. Et quand je dis demander des signes, regardez, ici, je les demande pour vous. C'est la carte de la méchanceté. Il y a quelqu'un qui va essayer d'abuser de vous. Voilà, clairement. Quelqu'un qui va essayer d'abuser de vous. Quelqu'un qui va essayer de vous trahir. Quelqu'un qui va faire croire que genre... il est tout gentil, que ça va dans votre intérêt. Et en fait, c'est quelqu'un qui va essayer de vous coincer. Méfiez-vous des trop belles paroles. Ne faites rien. Là, n'engagez rien sans le vérifier. Par exemple, ici, on a la carte de l'eau. Donc, ça peut aussi concerner un voyage. Si vous partez à l'étranger avec quelqu'un et qui vous dit « Non, mais attends, c'est moi qui réserve l'hôtel. C'est moi qui prends en charge... tel et tel road trip. » Non, clairement,
Non, vous le faites ensemble et vous, vous vérifiez tout derrière. Parce que par exemple, c'est... Et, wow, ici, on a la tour. Hein. Par exemple, vous arrivez au moment de partir, d'embarquer, et puis vous vous rendez compte que l'autre personne ne vous l'a pas dit, mais il fallait des certificats de vaccination ou que sais-je, et du coup, vous l'avez dans l'os et vous ne pouvez pas partir, alors que l'autre, comme par hasard, elle risque d'avoir ce qu'il faut avec elle. Donc vraiment, vraiment, là, c'est une guidance genre boucler tout, verrouiller tout pour pas avoir de mauvaises surprises. Ici, nous avons la table, bien sûr, et nous avons les pénates. C'est évident. On vous parlait de quoi? On vous parlait de confiance en vous. En fait, vous avez tendance à déléguer. Vous avez tendance aussi à vous appuyer sur les autres parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous avez peut-être des difficultés avec la table à vous exprimer, des difficultés que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et donc, vous avez tendance à dire, de toute façon, ouais, j'ai envie de faire ça, mais si c'est elle ou si c'est lui qui s'en charge, ça sera plus facile parce que lui, par exemple, si c'est pour... monter une entreprise, lui, il a déjà son avocat, elle connaît tel conseiller. Alors effectivement, c'est plus fastidieux des fois de faire tout par soi-même, je vous l'accorde, et des fois on ne sait pas par quel bout prendre les choses, je vous l'accorde aussi. Mais là, clairement, on est dans une guidance, là on est du côté, qu'est-ce que nous disent les guides? Et les guides nous disent, même si ça doit prendre plus de temps, sérieux, tu vas voir que t'es pas si, entre guillemets, nul que ça, que toi-même, tu peux faire les choses et que tu as tout intérêt à faire les choses parce que si tu ne les fais pas, ton projet, il va te réserver de très mauvaises surprises. Donc là, on vous demande vraiment de prendre ceci en considération. Ici, nous avons la carte du magicien et on vous dit que bien sûr, ça le fait. Là, on vous disait impossible, croire en l'impossible. Donc, ce qui actuellement vous semble genre insurmontable, par exemple, je vous dis, vous voulez vous lancer dans une activité ou ne serait-ce que prendre l'avion pour la première fois ou partir à l'étranger pour la première fois et pour vous c'est un truc de dingue. Non, du moment et vous vous dites mais j'y arriverai jamais. C'est parce que vous vous dites je n'y arriverai jamais que vous remettez tout entre les mains de quelqu'un d'autre. Du moment où vous dites je vais trouver les solutions pour le faire parce que ce que je veux faire est plus important que mes difficultés, là, ça va marcher. Ici, on a la carte du magicien. Ici, nous avons le 9 de denier. Et vous allez voir que de façon hallucinante, ouais, c'est le mot qui m'est venu, de façon hallucinante, les choses vont se mettre en place pour que tout se réalise. Par exemple, c'est un exemple, vous rêvez de partir... à l'autre bout de la France, par exemple, et vous vous dites, ouais, mais j'arrive jamais à trouver le moment, et puis j'ai pas les finances, et d'un coup, il y a une promo qui sort d'une compagnie aérienne en vous disant vol à 9,99 €, comme il y en a qui existe, voilà, et je citerai pas la compagnie, vol sur tel trajet, et vous vous dites, non mais... je vais le faire, mais je ne veux pas partir seule, je vais partir avec un tel. Là aussi, il y a un truc, faites attention parce que chaque fois que vous vous dites non mais je ne me sens pas de le faire seule, vous ne vous raccrochez pas forcément à la bonne personne. Donc là, c'est pour ça, bien sûr que vous pouvez prendre cet avion, bien sûr que vous pouvez partir seule. Et là, quand on vous dit loi n'est pas justice et tout n'est pas équitable, là pour moi, c'est plutôt loi dans le sens le temps. C'est-à-dire que vous vous dites, allez, j'ai l'impulsion pour le faire maintenant, mais je ne vais pas réserver un voyage pour dans 6 mois parce que peut-être que dans 6 mois, j'oserai plus le faire. Non, si vous vous fixez cet objectif,
vous allez le faire. L'objectif, c'est de sortir encore une fois de votre zone de confort pour réaliser que tout ce qui vous paraît impossible est possible, à condition de le vouloir, à condition de ne pas douter de vous et à condition évidemment que ça vous fasse du bien, que ce soit vraiment un rêve et non pas une contrainte de plus que vous vous mettez dans votre vie. C'est évidemment quelque chose qui doit vous tenir à cœur, vous enthousiasmer, ou sinon c'est même pas la peine d'en parler. Donc là vraiment on vous dit mais oui, tu peux y aller, tu peux le réaliser et là suivez vos propres conseils, suivez votre propre chemin et ne vous laissez pas, ne vous laissez même pas détourner du but par quelqu'un d'autre. Ici, on a encore une question de justice, ça fait beaucoup quand même. Là, j'ai depuis le début de la guidance, pour moi, il y a quelque chose qui va vous être accordé parce que vous n'avez jamais relâché votre effort. Et on vous dit, fais attention, ça va être accordé, mais au moment, entre guillemets, où vous allez ne penser qu'à vous, qu'à votre propre intérêt, qu'à votre propre bonheur. Et vous n'allez personne interférer là-dedans. C'est votre truc à vous et vous y allez. Et là, la justice divine est avec vous. Là, on vous dit de toute façon, c'est bon, ça va t'être accordé parce que, ben oui, tu auras fait exactement ce qui t'animait à toi. Et tu n'auras plus été, et tu auras été suffisamment courageux ou suffisamment courageuse pour ne pas, encore une fois, te faire influencer par autrui. Ici, regardez, ici on a la carte du pendu. La carte du pendu, c'est, vous le savez, la carte des situations bloquées. Et c'est cette fâcheuse tendance que vous avez vous-même à vous bloquer en croyant que vous n'êtes pas capable de, que vous n'êtes pas à la hauteur, que finalement, ce que vous voulez, c'est pas si important que ça et que du coup, encore une fois, vous allez faire passer quelqu'un d'autre avant. Mais maintenant, terminares. Ici, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est ce fichu conflit intérieur que vous avez à toujours mettre les choses pareilles. Justice, équité, balance. Toujours mettre les choses dans la balance avant de passer à l'action. Là, on vous demande d'arrêter ça. Que c'est... Là, si vous le désirez vraiment, c'est maintenant, entre guillemets, que vous allez l'obtenir. C'est-à-dire, c'est en passant à l'action et c'est en mettant les choses en place seul que vous allez l'obtenir parce que l'univers, à ce moment-là, va être de votre côté. L'univers va vous aider. Ici, nous avons le 7 de denier. Tiens, 7 de denier, c'est... regardez, là, j'ai un enfant et qui regarde, on dirait qu'il regarde des lucioles. Alors, je vais mettre en lien sur cette vidéo d'une comment faire puisque là, on entre dans la nouvelle lune, comment formuler des vœux à l'univers avec justement l'aide des énergies de la lune. Donc, je vais rechercher une vidéo sur ce thème et je vais vous la mettre en lien. Évidemment, je vous le redis, les vidéos que je mets en lien sont juste là pour vous aider un peu plus à cheminer. C'est surtout pas exhaustif, c'est surtout pas obligatoire à suivre. C'est quelque chose en plus que vous êtes totalement libre de consulter ou pas. Mais si ça peut vous aider, alors tant mieux. Voilà, j'essaie de travailler pour vous, pour que vous ayez les outils pour améliorer au quotidien votre vie, tout simplement. Ici, nous avons la carte du fou. Le fou, c'est oser. Oser y aller, oser le faire. Oser, par exemple, je vous dis, prendre cet avion. Je le savais. Prendre cet avion, faire
ce pas-là vers l'inconnu. Je vous disais, revenir en équilibre, la justice. C'est fou parce que depuis environ, je sais pas là, 3-4 minutes, j'ai un mal dingue à vous faire la guidance. Je me sens comme prise dans un tourbillon. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez à l'heure actuelle. C'est très dur de garder même mon équilibre, hein, ma concentration. Et ici, regardez, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est vraiment cette nécessité de vous stabiliser dans votre projet en arrêtant de penser et en le mettant en route sans, encore une fois, sans vous faire aider par qui que ce soit. Là, voilà. Et au moment où je vous dis ça, je vais mieux, ça arrête de tourner, hein. Et là, vous avez l'aide de l'univers, vous avez l'appui, et l'appui, c'est une des premières cartes qui soit sortie. Là, j'ai quelqu'un parmi vos défunts qui vous aide, qui vous guide, quelqu'un à qui, si vous voyez de qui je parle, à qui vous pouvez demander de vous aider pour ce projet, et c'est quelqu'un, soyez-en sûrs, qui va vous aider. Ça, c'est clair ici. Vous voyez, dans ce tarot, dans le tarot celtique, on a 3 femmes, on a une grand-mère, une maman et une fille. Donc là, clairement, c'est quelqu'un de votre lignée familiale, mais pas forcément du sexe féminin. Quelqu'un à qui vous devez demander, ça c'est évident. Ici, nous avons le 7 d'épée, parce que oui, effectivement, il y a des étapes que vous allez devoir franchir qui vont vous paraître un petit peu compliquées, et parce que vous craignez de le faire seul. Ça, ici, la carte de l'ermite, chaque fois en fait que vous entreprenez quelque chose dans votre vie, on dirait qu'il faut que vous soyez accompagné. Si vous n'êtes pas accompagné, ça vous met en panique, ça vous met... Mais c'est peut-être dû à votre enfance, parce que dans votre enfance, on vous a toujours guidé, protégé, aidé dans certaines choses, et maintenant... Là, j'ai un message très particulier d'un défunt qui avait tendance justement à tout vous donner, à vous seconder, à vous rassurer, quelqu'un qui n'est plus là. Et du coup, en fait, depuis qu'il est parti ou depuis qu'elle est partie, vous ne savez plus comment faire en fait, toute seule ou toute seule. Mais là, cette personne vous dit déjà, tu n'es pas seule, je suis là, donc tu peux me demander et suis tes intuitions, tu vas voir, ouvre les yeux et tu verras que je suis là. Ça, c'est la première chose. Et dans un deuxième temps, tu es capable de le faire toute seule ou tout seul dans ce monde-ci. Donc, fais-toi confiance. Et regardez, oh là 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 là, je suis... C'est très, très déstabilisant ce que je ressens. Ici, on a l'as de coupe. Là, c'est beaucoup d'amour qui vous guide. Et on vous demande vraiment d'être dans l'amour de vous, d'entreprendre cela pour vous, de ne pas vous laisser empoisonner par qui que ce soit. Et ça va le faire, et vous allez être tellement bien et tellement étonné du résultat produit. Et c'est de l'amour aussi vers, waouh, et des retrouvailles, hein. 3 de coupe. 3 de coupe et valet de denier, oui. De l'amour et des retrouvailles. Faites confiance, là on vous dit clairement, faites confiance au monde invisible. Faites-vous confiance pour interpréter les signes qui vous sont envoyés et pour voir aussi tout ce que vous avez à recevoir, et croyez en l'impossible et tout est possible. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. Je vais aller me reposer, je vous avoue. Ça a été assez...
un grand chamboulement, voilà, assez compliqué, mais en même temps tellement riche. Voilà, ça fait partie de mon don, de mon expérience. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.